à notre TVA 18h. Aujourd'hui, nous parlerons de la politique de McDonald's qui a débuté il y a 53 ans, soit en 1878. Commençons par voir notre chroniqueuse Suzanne Laroche qui a vu des personnes qui ont vécu cette politique. Bonjour. Bonjour. Commencez par nous rappeler quand a débuté cette politique, s'il vous plaît. Alors, la politique de McDonald's a débuté il y a 53 ans, puisque nous sommes maintenant en 1931. Elle a débuté en 1878 précisément. Et quelle a été la première action de McDonald's? La première action de McDonald's a été tout simplement d'hausser le tarif douanier, ce qui veut dire d'hausser les taxes sur les produits importés au Canada. Ça a entraîné beaucoup de conséquences, entre autres que les importeurs des États-Unis ont dû hausser le prix de leurs produits pour pouvoir avoir des profits. Donc, les Canadiens achetaient plus de produits canadiens que de produits provenant d'autres pays. Ceci a entraîné l'affirmation nationale du Canada, car les Canadiens, effectivement, achetaient plus de produits canadiens, donc ils étaient peut-être plus fiers de leur pays. Et l'argent des taxes, elle allait où? Elle allait directement au gouvernement. Le gouvernement a utilisé les taxes pour construire des chemins de fer. En effet, le premier chemin de fer a été construit de 1881 à 1885. Ça a donc pris 4 ans à construire le premier chemin de fer. Mais là, comment ils ont fait pour construire les chemins de fer en si peu de temps, en plus avec une si petite population? C'est là que vous vous trompez, ma chère. Car la population n'était aucunement petite, puisque justement à cause de la construction de chemin de fer, plusieurs immigrants ont immigré au Canada, ce qu'on a appelé une vague d'immigration. Mais là, j'espère qu'il n'y a pas eu d'inondation. Non, il n'y a pas eu d'inondation. Ah, ok, excusez. Alors, les immigrants qui avaient migré ont servi de main-d'œuvre pour construire des chemins de fer ou encore pour travailler dans les usines. Ceci a contribué énormément au développement économique du Canada. Okay. En effet, plus il y avait de chemins de fer, plus il y avait d'immigrants, donc plus il y avait de vie économique. Ce fut un genre de cercle. Donc, la politique de McDonald's a pu établir un énorme développement économique du Canada. Ben, tant mieux! Rejoignons maintenant Hermine Agitimard en compagnie de Régent Hood qui va nous parler de sa vie. Merci Claudette. Je suis présentement en compagnie d'un monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qui êtes-vous exactement? Oui, mon nom là, c'est Régent Hood. Bien. Ouais. Alors, on est où ici exactement? Cette là, c'est la terre où j'habitais quand j'étais petit. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Alors, qu'est-ce que vous viviez pendant votre jeunesse? C'est exactement ça, ma petite dame. Je vivais dans la maison là-bas, là, avec mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Ouais. C'est beaucoup? Oui, on était une grosse famille. Ça rentrait tout là-dedans? Exactement. C'est assez gros, hein? Oui. Fait que là, vous vivez plus ici? Non. Parce que là, mes parents, là, ben, j'avais plus assez d'argent pour nous nourrir parce que la terre était plus bien fertile. Elle produisait plus beaucoup. Vous l'aviez trop utilisée. Ouais. C'est ça. Fait que là, les plus vieux, là, les aînés, on est tous partis. Puis moi, là, je suis allée là-bas, là. C'est là où les chemins de fer, là. Ah oui, les nouveaux chemins de fer construits par McDonald's. Exactement. On est allé vivre là-bas avec ma petite femme. Maintenant, on a 2 enfants, puis je vis très bien. Je travaille dans une usine, là, puis c'est très bien. Les conditions sont bonnes? Oui, sont bonnes. Mais c'est pas comme mon frère, là. Il est allé dans les usines proches d'ici, là, puis là, il m'appelle, là, puis il se plaint, il dit qu'il n'y a pas des bonnes conditions, là, puis là, ça va pas bien, puis tout, là. Mais c'est ça. OK. Vous voulez mon chapeau, madame? Ah, oui, oui. Tenez, je vais vous le mettre. Tenez, madame. Oh, merci beaucoup, ça me cache le soleil. Bon, alors, comme vous dites, vous vivez maintenant près des chemins de fer. Donc, oui. La politique de McDonald's vous a bien aidé dans votre vie. C'est exactement ça. Maintenant, vous avez des meilleures conditions de vie. Est-ce que vous trouvez que votre information nationale canadienne et québécoise a grandement augmenté? Excusez-moi. C'est moi, c'est l'habitude. J'ai vécu dans une ferme, c'est craché. C'est dans mon habitude.
je vais vous parler de l'affirmation. L'affirmation nationale. Donc moi, là, je me sens beaucoup plus canadien québécois qu'avant. Oui, parce que là, que le McDonald's, là, ce qui a fait la politique, là, les chemins de fer, tout ça, c'est très intelligent. Donc, les gouvernements nous appuient plus, donc on se sent beaucoup plus canadien québécois. Alors, votez McDonald's! Monsieur McDonald n'est plus en politique. Pas grave, ça. Votez pareil! De retour à Claudette. Ah, vous êtes là! Et bien, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur la politique de McDonald's. Alors, sur ce, ciao! Et l'argent des taxes, elle agit? Elle allait directement au gouvernement. Le gouvernement a utilisé l'argent des taxes pour construire des chemins de fer. Alors maintenant, vous vivez plus près des gouvernements et que vous avez une meilleure vie avec plus de soutien et avec les syndicats aussi. Est-ce que vous pensez que votre information nationale, canadienne et québécoise a grandement augmenté? Excusez-moi. Stop!